Non seulement il y a le Shem Ha'etzem, mais il y a le Shem HaTorah. C'est-à-dire que les Kélim de son Mohar sont assez larges pour recueillir le Etzem de sa Chokhmah. Chez l'Achem Omrim Alav HaTorah Chacham, et c'est pour ça qu'on l'appelle Chacham, ce monsieur-là. Si c'était que le Etzem, je ne pourrais pas l'appeler Chacham, parce que le Etzem n'a pas... On ne peut pas donner de nom au Etzem. À gamme qu'on dit Shem Ha'etzem, mais on ne peut pas donner de nom. Parce que c'est comment dirait le mot, indescriptible, un Etzem. Quand est-ce que je l'appelle Chacham? Quand je sais à l'Yedei à Kélim qu'il est un Chacham Be'etzem. Chez où Yachol Lekabel Chokhma Ad Beli Shiur, il peut recueillir cette Chokhma qui est Atzmit Beli Shiur, parce qu'il a des Kélim pour ça. Et si tu regardes un gosse qui, les professeurs ils disent qu'il n'est pas intelligent, c'est pas vrai. Tout le monde est intelligent, mais il n'a pas les Kélim pour les exprimer. Oui. C'est là-dessus qu'il a développé ça, Feinstein, le professeur Feinstein. C'est Feinstein, hein, le mec avec le béret. Feuerstein. Excusez-moi. Feuerstein. Celui dont j'ai raconté l'histoire dans le courrier de la Géoula spéciale avec les Indiens d'Amérique. C'était un grand professeur. Dans 53 pays, on enseigne ça a été traduit, on enseigne sa méthode dans les écoles. Feuerstein. Et lui, il croyait dans le rabbi, il avait une confiance. Il dit, c'est le rabbi qui m'a appris tout ça. Quelle est sa méthode en un mot? C'est ça, c'est de avoir une confiance que Etzem, un enfant, un enfant ou un adulte, il est doté de toutes les qualités. Seulement, il faut développer ses kélim pour les exprimer. Donc, chacun a la Chokhmah. Ouais, pas Chokhmah, ça peut être autre chose. Mais ça veut dire que Etzem, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas les tailles. ועל פי זה יובן מה שכתוב יאיב חוכמת לחכימים, il donne de la chokhma aux sages. Dit les chéoura parce qu'a priori, mais qui van shem chakimim, ma hem shrichim la matana de chokhmeta. A priori, qu'est-ce que ça veut dire? Il donne de la chokhma aux sages. Ça voudrait dire que ceux qui sont sages a priori, d'emblée, à l'avance, il leur donne de la chokhma. Il dit ça n'a pas de sens. S'ils sont sages d'emblée, avant, a priori, qu'est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur fasse un cadeau de chokhma? Mais voilà, ça s'explique comme ça. Des chakimim b'shem HaTorah ou mitzad klei hamoar. Ceux qu'on appelle chakimim, c'est parce qu'ils ont des kélim comme ça dans le cerveau. Veyaï chokhmetaou netinat begilou chokhma, mais etzem koach chokhma, il leur donne la chokhma, il leur permet de faire descendre du etzem dans les kélim. Vous avez compris? Cette méthode-là, le Révél l'a enseigné à Feuerstein. Et votre travail à vous, c'est de créer une connexion entre la chokhma qu'il a etzem et la manière de l'exprimer. Ça, c'est votre travail. C'est pour ça qu'il a écrit, il donne de la chokhma au chachamim. Chez Gil, où il y a Shefa Abilti Madoud ou Mukbal, Animshach Me'etzem Koach HaChokhma, ou la chakimim. La révélation de ce flux ininterrompu et infini qui émane de la chokhma be'etzem, ça ne peut aller que chez quelqu'un qui est chakimin, qui a des kélim de chokhma. ודווקא כאשר כלי מוחו רחבים שיכול לקבל חוכמה גדולה ועמוקה ביותר, quand les kélim sont larges et qui peut recevoir cette grande chokhma profonde, chez Mitzadze ou Nikra Beatoar Krakimi, c'est pour ça qu'on l'appelle sage, Rachami, Inéaz, alors à ce moment-là, Davka Yaïv Chokhmeta, là Dieu il permet, il donne le giloui du Etzem.
À qui il donne le Gilouï du Etzem? À celui qui peut le recevoir. Celui qui ne peut pas le recevoir, à quoi ça sert? Vous comprenez? Il dit le Midrash sur Shlomo HaMelech. Quand Dieu lui a dit demande-moi ce que tu veux, il lui a dit la Chokhmah. Donc il a eu l'intelligence de choisir la Chokhmah parce qu'il était déjà Parce qu'il était déjà Chacham. Donc Dieu lui a donné. Chazak, très bien, très bien. Ça c'est bien. C'est un bon chidouche. Où vous avez lu ça? C'est un Midrash qui est Très très bien. En Torah, Il a déjà demandé la Chokhmah. C'est qu'il était déjà Chacham. Il avait déjà le. Aïe, aïe, aïe. C'est très beau ça. C'est quel Midrash? Tu peux retrouver la source? c'est Torah dire, non? probablement. Vous savez que le Yalkut Shimoni, il a été écrit il n'y a pas longtemps. Hein? C'est incroyable. Il a été écrit très peu de temps avant Rashi. Oui, 1300. Non, qu'est-ce que je raconte? 300 ans avant Rashi. C'est ça que j'ai voulu dire. Ouais. Ah, c'est longtemps après Et le gars s'appelait Shimon, mais Shimon comment, je me rappelle plus. C'est pour ça qu'il s'appelle Shimon. Ah? C'était le début du Moyen-Âge. Incroyable. Parce que Remarquez, oui. Il y a le coup de Réouveni. Oui, il y a le club Trouvénus. Mais je ne sais pas quand il a été écrit. C'est le plus récent. Et il s'est fait appeler Réouveni, d'un frère plus vieux que Shimon. C'est incroyable. Incroyable. Non, parce que, on est, tous les Midrashim datent de l'époque de la Mishnah. Ben oui. Même pas d'Agmara, de la Mishnah. Ici, le versifié, c'est pour ça que Ouais. très étonnant, quoi. Vous le situez ici, oui, non, hein? mais c'est pas les époques, ça, c'est pas les époques. C'est comment ça se branche. Parce que regardez le Zohar, où il est le Zohar? Montrez-le. Là. Ah, voilà. Et il est avant la Mishnah. Vous avez vu? Alex, C'est pas les époques. C'est pratiquement l'époque, non? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est la Mishnah, mais le Zohar, il a été révélé en même temps que la Mishnah et pas avant. Vous comprenez? Et là, il le met avant dans le plan. Oui. Non, je suis d'accord. Il y a eu une grande différence. Pas une question d'époque. Non, mais je suis d'accord. Non, mais là, c'est drôle. Oui. Là, vous me dites quelqu'un qui était encore deux bagages ici. Ok. Pinaillé, c'est incroyable. Teigneux. Voilà. Vraiment, on enverra apprécier par compliment. C'est les gens de garde. Ah bon? C'est une espèce de garde. Coluche, il disait fils de gare, j'ai enfant de puteau. Fils de gare, j'ai enfant de puteau. Là, il faut amener un petit peu de tout pour faire rigoler les gens. Vous battrez Rabbanan. Donc, alors à ce moment-là, à ceux qui ont des kélim qui sont suffisamment larges pour recevoir du gilouï, à ce moment-là, Yaïv Ruchmeta, il leur donne la Chokhmah. Nimshach lo ha-gilouï me'etzem koach ha-Chokhmah. À ce moment-là, il lui vient le gilouï du Etzem. Il devient une seule chose avec son Etzem ha-Chokhmah. Tant qu'on ne lui a pas donné le moyen de le comprendre et de le ressentir, alors le Etzem est une chose et lui en est une autre. Vous avez compris? Mais quand on lui donne le moyen de le ressentir, la connexion, il devient une seule chose avec son Etzem. Shem Akinouï, maintenant on a aussi la troisième étape. Shem Akinouï, au Shem Peoula, qu'on l'appelle Kinouï ou Peoula, il lui le met dans le même sac. Kinouï, ça veut dire le surnom qu'on lui donne dans le monde, et la Peoula, c'est l'action. Ou que mot Peoula ta Chokhmah bepoal. C'est comme ce qu'elle peut faire, la Chokhmah, concrètement sur le monde, sur l'autre. Aïnou, ça veut dire que mot chez la Chokhmah bali de Giloui ve'at shayechet le'eze peoula, quand la Chokhmah, elle va servir à une action, elle va servir à une influence. Vous avez compris? Si elle sert à aucune influence, eh ben, ça ne sert à rien. C'est pas la peine.
Al-Yedeima, je vous pose la question, Al-Yedeima, au moyen de quoi la Chorma, elle peut influer? Al-Yedei Da'at. Et le Tzemach Tzedek, il explique la grande importance du Da'at dans la mitzvah des Tfilin, dans Derech Mitzvotecha. Il dit que sans le Da'at, tout le Etzem de la Chorma et de la Bina ne servirait à rien. La grande importance du Da'at. Parce qu'il révèle. ומכיוון שהוא נברא, הרי כל מה שמתגלה אצלו בפועל, comme c'est quelqu'un qui est, c'est une créature, un chacham, c'est un être humain. Donc avant de révéler à d'autres, il faut qu'il se le révèle à lui-même. Et si tu veux faire comprendre quelque chose à l'autre, il faut qu'au moins toi tu comprennes. Si toi tu ne comprends rien, qu'est-ce que tu vas faire à l'autre? Ce qui se conçoit, qu'est-ce qu'il disait Montaigne? Ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Pour ça, Si toi-même tu comprends pas, c'est pas clair chez toi, comment tu vas expliquer à d'autres? Donc, ou beofen madoudou mukbal, mais comme c'est une créature, c'est pas pareil. Ce qui se révèle à lui-même, c'est limité. Parce que c'est une créature. Ça n'existe pas l'infini pour nous. Au niveau où nous faisons quelque chose. Maintenant, puisque c'est clair pour lui, il peut le donner à l'autre. C'est parce que même si tu es tout seul, ta chorma, c'est quelque chose qui est chutz de toi, qui est extérieur. C'est pas toi. Ou beofen shel medida ve'agbala, c'est quelque chose qui est rentré dans des mots. Comment tu peux comprendre s'il n'y a pas des mots? Et pour faire rentrer dans des mots, il faut que ça prenne un calibre. C'est fini, c'est limité. שמזה מובן גודל ריחוק הערך בין שם הפעולה ואפילו כמו שהוא באדם עצמו. טרם שנמשך לזולתו, on peut comprendre la grande distance, l'éloignement, ça veut dire la distance, qui existe entre le Shem HaPeula, c'est-à-dire le nom qui va te servir à avoir une influence, même encore avant que tu la donnes à l'autre. Le Shem HaTohar. Shem HaTohar, c'est encore autre chose. Agam que Shem HaTohar, c'est le nom du Kéli, c'est pas le nom du Etzem. Mais c'est quand même, il s'est fondu, il s'est fusionné totalement avec le Etzem, puisqu'il est devenu un Etzem, un Chacham Be'etzem. Agam. Tandis que le Shem HaPeula ou le Shem HaKinui, c'est la manière dont toi tu le conçois et tu vas le transmettre à l'autre. C'est autre chose, c'est ta fabrication à toi. C'est plus toi. Ce n'est plus toi. C'est la réalisation de... c'est ça. C'est la même distance qui existe entre le limité et l'illimité. Le Etzem, il est illimité. En même temps que tu... Be'etzem, t'es un chacham ici, là, à Sarcelles, un dimanche matin, c'est plus le matin, à 13h03, mais t'es en même temps un chacham dans tous les temps de l'histoire, dans tes Gilgulim les plus anciens, c'est une seule chose, quand tu penses, Shema Israël, Hashem Echad. À la même seconde, Akadosh Baruch Hu, il est au temps d'Abraham Avinu. Tu parles avec Abraham, à l'époque d'Abraham Avinu, c'est le même Inyan. Tandis que le Inyan de Chacham, tel qu'on le conçoit dans le monde, c'est limité. C'est à Sarcelles, il est 13h03. C'est Khatzot. Voilà, C'est plus le matin. il est après Khatzot, t'as loupé ta fila, tout. Non, mais c'est vrai, il faut prendre en compte tous les facteurs. Tous les vecteurs, tous les facteurs, tous les paramètres, les critères, il faut tout prendre en compte. C'est autre chose, c'est complètement autre chose. Ça, c'est du limité, ça, c'est de l'illimité. Et on a rendez-vous avec l'illimité à chaque fois qu'on dit Shema Israël. Il ne faut pas oublier. Quand on dit Echad,
Un juif, il a rendez-vous avec l'illimité. C'est ça qui va le sauver de tout. C'est cette petite seconde où il a rendez-vous avec l'illimité. Ça fait d'un juif quelqu'un de différent. Ça le sauve de l'épidémie, comme le rabbi a demandé. Oui. Rabinovitch. Et qu'il faut apprendre le chemin à tous les juifs. Dites-moi. Vous avez entendu l'histoire? Oui. Ah, Si, je sais pas. Non, je pense qu'il est arrivé. C'est Kedai de le répéter. Non, mais je l'ai imprimé. C'est imprimé. Je vais l'imprimer La semaine prochaine. Mais il Le sort. Rebbe a prévu qu'il y aurait des événements effrayants, et en particulier en Chine et en Corée du Nord. Non, c'est ça que je veux dire. l'histoire avec Valérie Rabinovitch. Voilà, mais qu'il faut apprendre à chaque Il était juif. là. Ah, il était là. Bien sûr qu'il était là. Je l'ai attendu pour raconter. Mais qu'il faut apprendre à chaque juif à dire Shema Israël. Et qu'ils ne seront pas touchés. Bah, t'as ta prochaine histoire, là. De toute façon, on dit tout. Ah, ça va faire la une des Mais des non. smartphones. On dit tous les jours dans le Non, mais nous, les histoires, mais c'est un peu. Si elle m'arrive, on dit qu'il garde des verres. Je vais pas faire Des verres. ça. Voilà, donc, faut Hein aller chercher les poubelles. Esquiver. Ok, alors. Combien de sortes de lois qui disent ça? Et le Shamakinoui d'une manière telle qu'il semblerait qu'ils soient voisins. C'est ça. Alors, ils sont voisins dans quoi exactement? Essaie de faire Le Shamatula et le Shamakinoui. En quoi ils sont Qu'est-ce que c'est qu'Inouï? C'est une appellation. Et le Shamakinoui. Un surnom. D'accord, et puis là, c'est l'action de la chose. Ouais. Alors, en quoi ils sont voisins? Parce que l'action sur l'autre a fait que l'autre, il te donne un surnom. Ok. Dans un guet ou dans une touba, surtout dans un guet, il y a écrit le nom du kinouï, on l'appelle Robert. Pour être sûr qu'il s'agisse de celui-là et qu'on puisse pas faire planer un doute, un soupçon sur le guet, il est marqué là-bas, Reuven, Ben Moshe, Amekune Beshem Robert. Ben, ça, c'est déjà une péoula. Comment les autres, ils l'entendent? Les autres, ils ne parlent pas l'hébreu. C'est Robert. En fait, le Etsem, c'est le Moa. Le Toa, c'est le crâne. Bina. Non. Attendez, il devait le dire Et d'abord. le troisième, qui est donc le binouï, c'est la casquette. D'accord. On dit j'ai la casquette d'Araham, j'ai la casquette. Ah oui. Et le Kéli, c'est le crâne. Et le Etsem, c'est plus intérieur. J'ai dit le toit, c'est le crâne. Ouais. Non, mais c'est comme ça. Hein. Oui, non, mais c'est. Pour récapituler les ça 3 niveaux. Ouais, ça on retombe bien sur les... C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a aucun rapport entre les C'est sûr. D'accord. C'est sûr. On est en train de. Bon, on arrête là. On va finir le Vous avez paragraphe. commencé... Ah, 22. Non. On peut continuer, hein. De Shem à Toharin Bomedida Ve'Agbala. Pourquoi il y a une distance entre l'infini et le fini? Parce que le Shem Tohar, on parle plus du Shema Etzem maintenant. Shema Etzem, c'est sûr que c'est illimité. Maintenant, on parle de la différence entre le Shema Tohar et le Shema Inou Yapeoula. Shema Tohar en Bomedida Ve'Agbala. Le Shema Tohar, c'est-à-dire qu'on l'appelle Chacham, il n'a pas de limite. Il est devenu une seule chose unifiée avec le Etzem. Comme on a vu, qui donne de la Chokhma aux sages. Et donc, qui c'est qu'on appelle le sage? C'est pas un Shema Peoula, celui-là. C'est Shema Tohar. Donc, pourquoi on lui donne de la Chokhma? Parce qu'il est sage, il est capable d'être fusionné avec le Etzem. S'il n'était pas capable, il ne lui donnerait pas. Shem Apeoula ou Inyan Shenim Shachel Azulat ou Bimdida Ve'Agbala. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Peoula? C'est que ça va descendre encore plus loin. Il est capable d'influencer autrui, et ça, c'est déjà quelque chose de Bimdida Ve'Agbala. C'est déjà quelque chose de Très limité. Ce qui aurait été beaucoup plus profitable ici, ça aurait été de nous dire que même quand il est la Péoula sur lui-même, il y a une différence avec le Tohar. Qui disent que la Péoula sur l'autre, il y a une différence avec le Tohar? On peut comprendre, c'est facile, c'est même gros, c'est évident. Mais qui disent que la Péoula, avant qu'elle s'exerce sur le Zoulat, elle doit s'exercer sur toi-même,
Et quelle différence il peut y avoir? La nuance est très fine entre le Shem HaToar qui est sur moi-même, puisque je m'appelle Chacham, et le Shem HaPeoula qui est sur moi-même aussi, puisque je suis convaincu. C'est pas si simple. Ça aurait été encore plus comment dirais-je, plus spécialisé. Chez où Chilouk, chez Beinaror, c'est un Chilouk incomparable. C'est un Chilouk où on ne peut pas faire de comparaison entre Shema Toar et Shema Peoula. וזהו כללות החילוק שבין פנימיות הכלים וחיצוניות הכלים. C'est la même distance qui existe entre pnimiut hakelim et chitzoniut hakelim. Vous savez de quoi on parle? Intérieur, extérieur. De quoi on a parlé? À propos de quoi on a déjà évoqué ce sujet-là dans les Mahamarim? Le soleil et la lumière? Non. La sonde de l'âme, la sonde du corps. Non. On n'a pas évoqué ça à ce propos-là. On a évoqué ça à propos de la création de l'homme avec l'insufflation de la Neshama en lui. Ouais. Dans ce cas-là, c'est l'idée qui est développée avec Beth. Faut que je m'en souvienne, faut que je me souvienne. Hein? C'est lié avec la notion. Dans le Pérec Beth. Exactement. Hein? Le tout début. Hein? Entre Nafar et Mitoriel. Voilà. Man de Nafar, Mitoriel. Mais il faut que je me rappelle juste. Il a donné l'exemple d'un Kéli. Il a donné... Comment ça va, Benari? Tu es né le même jour que moi. On a tous les deux le 6 qui se lève. Et ma fille. C'est d'ailleurs notre seul point commun. Le drapeau. Et il y a ma fille aussi. Je reçois cadeau, parce que je fais Mitzvah Yom Halev dans les kibbutzim pour 30 ans. Je reçois cadeau que je suis né, va qui se lève, le vendredi, 11h, né. Je suis né. Et 11h30 du matin. Moi aussi, je suis né vendredi. Voilà. Vayetse, Vav. Vayetse aussi. Vav qui se lève, le vendredi, Yud, Tzadik Alev, Yaakov, Tzvi, Soyed. Il s'appelle comme ça? Ah oui? Dans le kibbutz, ils ont changé de Soyed, le fils de Lion, Benari. Oui, je sais. Et ma fille, je reçu cadeau dans mon Yom Houledet, ma fille est née, Vav qui se lève, vendredi, 11h30 comme moi. Incroyable, hein. Elle s'appelle comment? Et ta Moi, je suis Yaakov. Non, mais toi, elle est Gazelle. Gazelle. Ayala. Ouais, on va parler du vie. Tu es irremplaçable. Que tu vives éternellement. Pour tout l'amour. Amen. C'est un mot dur. Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Amen. Parce que alors, voilà le Kéli. Voilà le Kéli. Chitzoniut HaKelim, c'est là. Et Pnimiut HaKelim, c'est là. Entre Pnimiut HaKeli et Pnimiut Be'etzem, il y a une grande corrélation, parce que ce que tu vas verser dedans, c'est le Pnimi véritable. Et il va toucher le Pnimiut HaKelim. Tandis que le Chitzoniut HaKelim, il ne va jamais voir, il ne va jamais entrer en rapport direct avec le Pnimiut. Et on va là. La tomate contamine les parois intérieures et pas extérieures. La Toumal peut plus... Oui, parce que c'est plus fragile. Tout à fait. Bravo. Il est métamé béavir. Oui. C'est avir Akeli. Tout à fait. Alors, et ça, c'est la différence énorme entre Pnimiut HaKelim et Chitzoniut HaKelim. Les Pnimiut, chez Pnimiut HaKelim, mitachadim imaor, comme je viens de vous dire. Le Pnimiut du Keli, il se fusionne avec la lumière. C'est pas encore la lumière malgré tout. Attention. Quand vous dites, quand il dit dans le Shara Yechud Vaemuna, il dit que les créatures, elles vivent Bitvar Hashem ou Beru Arpiv. Il cite le Teilim.
Bidvar Hashem Shamaim Naasu, Beruach Piv Kol Tsebaam. Eh bien, c'est ça la différence. Dvar Hashem, c'est or. Et Ruach Piv, c'est Pnimiut Akeli. Alors il dit le Pnimiut Akeli, il est complètement fusionné avec l'or. Ritzonut Akelim, ou que Mosheem Shayachim le Azulat. Et le Ritzonut Akelim, c'est déjà avec l'autre, avec le monde extérieur. Et maintenant, Admour Haemtsaï, après avoir expliqué tout ça, vous vous rendez compte un peu ce qu'il a fallu digérer, assimiler. Après ça, il explique maintenant la différence qu'il y a entre les 7 noms. De Shem Havaya ou Shem Haetz. Shem Havaya, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord, c'est le Shem Haetz. Veu apnimiut shel kol hashemot, c'est le pnimiut de tous les noms. Parce que dans tous les noms, ils sont différents que par le Kéli. Et le Or, c'est toujours Shem Havaye. Alors que dans le Shem Havaye, qui est un des 7 noms, le Kéli comme le Or, ils sont tous les deux pareils. C'est là où on avait dit le Kéli et le Or sont le même. Absolument, bravo. Meitecha imenuchatam. Dans le Mahamar Ataecha d'Admour Haemtsaï, le dernier Mahamar qu'il a dit en prison pendant la paracha Vayetse, avant de sortir, puisqu'il est sorti tout de suite le lendemain, il a dit Ki meitecha imenuchatam. Il a cité le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire meitecha meetka? Meitecha, c'est de toi qui retire leur repos. C'est de Kaf, c'est de Keter. Et le Inyan Kaf, c'est quoi? C'est en même temps les 10 spirotes qui sont dans le Kéli et le Or. C'est là, le Shem Kel, c'est pour ça que le nom d'Havaye, il peut s'associer avec le Shem Kel, ou le Shem Elohim, beaucoup. Ad le Hashem Tzevakot. Il peut s'associer parce que c'est Etzem. Parce que tous les autres, c'est Pnimiut Akelim. Et il s'associe avec l'or. Vous avez compris? Le Pnimiut Akelim, il peut s'associer avec l'or, il n'y a aucun problème. Et l'or, c'est quoi? Shem Havaye. Jusqu'au nom de Tzevakot. Omnam Shar Hashemot Em Biprinat Akelim. Parce que tous les noms, c'est Pnimiut Akelim. Bechinat Pnimiut Akelim. Ritzoniut Akelim. Ad Sheba li Bechinat Shem HaPeula. Jusqu'à ce qu'on arrive au nom de la Peula. Le nom de la Peula, c'est comme le nom du Kinouï, c'est le Shem Tzevakot. C'est le seul. Shei Hashem de Tzevakot. C'est le nom de Tzevakot. Ve'im eyot she'aneviim pa'alu. שגם בשם הפעולה עם היותו במדידה והגבלה בנמשך אל הזולת. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Nevi'im? Qu'est-ce qu'elle a fait Hana? Que même si le nom de la Péoula qui normalement est limité, parce qu'il a affaire avec le Zoulat, parce que Tzibot, Hachem Tzibot, c'est le Zoulat, c'est la pluralité des mondes. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On va le savoir après le crochet. Anou les olamot bia. Qu'est-ce qu'on veut dire Zoulat? C'est les mondes. Ils ont étendu jusqu'au Shema Péoula la même qualité que Iou, Vegarmoui, Vechayoui, etc. C'est Chad. Tout est Chad. Ça ne l'était pas avant. Vous ne pouvez pas dire que le Ritzonut Akeli, ça, il s'associe avec le Or. Lui, il s'associe avec le Olamot Bia. Et eux, ils ont fait en sorte, les Nevi'im, plus que la Torah, que ça s'associe avec le Etzem. Kemevu Arsham Be'arucha, Mikol Makom, Lo Haya Shaykh Shem Ze, Bime Moshe Vedoro Shel Moshe.
Mais ça ne pouvait pas marcher à l'époque de Moshe, à l'époque de sa génération. Le fils chez Azayu Israël, Bematzab Kazeh, chez Loaya Lahem, Shayachut, Leamedida, Veakbala, de Olamot Bia. Parce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, la génération, elle avait aucune, exactement, elle avait aucun Shayachut avec le Olamot Bia. C'est pour ça que dès qu'ils apparaissaient devant les ennemis, tous les ennemis tombaient. Ils fuyaient. Ils tombaient. Ils n'avaient pas besoin de combattre. C'est pour ça que la moitié de leur tefilin était vide. La moitié des bâtiments, il n'y avait pas besoin de... Quelle moitié? La moitié qui parle des midot. Il n'y avait que le sechel. La moitié des autres moitiés qui parlent de chesed et gvura, c'est-à-dire Shema Israël et Vayim Shamoa, il n'y avait pas besoin. Puisqu'avec la simple... Ashpaha, la simple influence de Chochma et Bina, c'est-à-dire Kadeshmi Kol Bechor et Vaya et Ki Aviyara, les ennemis fuyaient. Ils donnaient la nuque, comme on dit. Même sans tout ça, les masses, en fait, tout ce qu'il y a dans la Syrie et tous les ennemis qui tuent un l'autre, c'est même qu'on ne fait pas de Yichoudim. Ça, c'est le travail de Mashiach. Ça, c'est le travail de Mashiach aujourd'hui. Non, c'est l'inverse. Mais nous, on est à côté. Non, on n'est pas à côté. Nous, on doit travailler dans Torah et Mitzvot. On doit, ou Bikshu et Havaya Elokehem, David Malkam. Ça, c'est pas, on est à côté, on va se reposer.